L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 88 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Vendredi 19 avril 2019. La ministre Proulx critique sévèrement la commission scolaire de Côte-du-Sud concernant la fermeture de l'école primaire de Sainte-Lucie-de-Beauregard. À 165 km/h sur l'autoroute 20 à Beaumont, le Govember retourne 16 500 $ à la communauté sud-côtoise. Présence policière accrue sur les routes du Québec pour le long congé de Pâques. La ville de Montmagny rend hommage à 31 bénévoles. La journée de l'environnement est de retour à Montmagny. La MRC de l'IDE souhaite connaître les préoccupations des citoyens au sujet de la culture. Encore une hausse du prix de l'essence à la veille du long congé de Pâques. Et côté sport, le VO2 Gym amasse 1 030 $ pour la sclérose en plaques. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la présentation de votre bulletin majeur d'actualité locale et régionale sur la Côte-du-Sud. Dans un communiqué envoyé aux médias, la députée de Côte-du-Sud et ministre déléguée au développement économique régional, Marie-Ève Proulx, dénonce vivement la décision de la commission scolaire de la Côte-du-Sud d'aller de l'avant avec la fermeture de l'école primaire de Sainte-Lucie de Beauregard. Un exemple inacceptable d'arrogance au détriment des élèves et d'une communauté, a déclaré Marie-Ève Proulx. L'élu précise que dans une conversation téléphonique avec la direction de la commission scolaire, dans les heures précédant la prise de décision, le ministre de l'Éducation en personne a invité les commissaires à prendre en compte la mobilisation des acteurs de la communauté afin que le processus décisionnel s'exprime de façon éclairée, et ce, dans l'intérêt premier des élèves. Dans une lettre qui a suivi cette conversation, toujours selon la ministre Proulx, le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, aurait clairement indiqué à la direction de la commission scolaire que le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur offrait un soutien financier dans le cadre des règles budgétaires. Mon collègue, le ministre de l'Éducation, rappelait aussi dans sa missive que ces mesures de soutien aux régions et petits milieux prévoient des allocations supplémentaires visant le maintien de l'école de village et la vitalité des petites communautés. On sait que plusieurs écoles de cette commission scolaire correspondent à la définition de ces mesures, a soutenu la députée ministre. Mme Proulx, très sensible à ce dossier, comme c'est le cas du ministre de l'Éducation, affirme que le président et la majorité des commissaires de la commission scolaire de la Côte-du-Sud ont fait preuve d'arrogance en refusant obstinément de considérer les ouvertures du ministre de l'Éducation. Je verrai maintenant comment on pourra réparer les pots cassés par cette commission scolaire pour s'assurer que ce seront les intérêts premiers des élèves et de cette communauté qui auront préséance, a conclu la ministre, visiblement héritée de la situation. La réplique de la commission scolaire de Côte-du-Sud devrait nous parvenir sous peu.
Le 12 avril, vers 11h15, un conducteur âgé de 57 ans de Moncton, au Nouveau-Brunswick, fut intercepté à une vitesse d'environ 165 km/h sur l'autoroute 20 à la hauteur de Beaumont. Un constat d'infraction lui a été donné de 1 303 $ accompagné de 14 points d'inaptitude. Les policiers ont effectué 5 opérations au cours desquelles ils ont donné 74 constats d'infraction pour des excès de vitesse, 4 pour avoir conduit avec le cellulaire en main et 2 pour d'autres infractions. Notons que le 11 avril dernier, une de ces opérations s'est déroulée entre 13h et 15h à Saint-Aubert et que lors de celle-ci, 6 constats d'infraction ont été donnés, dont 2 pour le cellulaire au volant et 4 pour des excès de vitesse. Ces opérations ciblent principalement la vitesse, le port de la ceinture de sécurité et le cellulaire au volant. Grâce à une mobilisation sans précédent de bénévoles et de partenaires provenant des régions de Kamouraska et de Lillet, l'édition 2018 du Govember a été en mesure de retourner 16 500 $ dans la communauté sud-côtoise. Cette somme a été partagée équitablement à raison de 5 500 $ à 3 organisations offrant des services directs en matière de santé masculine et de bien-être masculin. La remise des chèques aux 3 organismes récipiendaires, la Fondation André Côté, la Fondation de l'Hôpital Notre-Dame de Fatima et le projet Père de la Maison de la Famille du Kamouraska, s'est déroulée le 17 avril dernier dans la nouvelle salle des Jeux, le Chat Perché de la Maison de la Famille du Kamouraska à Saint-Pascal. Le député fédéral de Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup et président d'honneur de la 2e édition du Govember, Bernard Généreux, était présent. Offrant toutes des services de prévention et d'accompagnement en matière de santé masculine et de bien-être masculin, les 3 organisations se sont de nouveau engagées à dédier les sommes reçues à ces fins. Pour la Fondation André Côté, l'argent doit permettre la poursuite de la mission de l'organisation qui offre des services de soutien aux familles ou aux personnes atteintes d'un cancer ou d'une maladie incurable dont plusieurs hommes sont bénéficiaires. À travers son projet Père, la Maison de la Famille du Kamouraska veut être davantage présente auprès des papas en devenir et les nouveaux papas. Elle songe même à une nouvelle offre de cours prénataux s'adressant spécialement à eux. Enfin, la Fondation de l'Hôpital Notre-Dame de Fatima mentionnait qu'elle cumulait la somme reçue cette année à celle de l'an dernier dans le but de faire l'acquisition d'équipements dédiés à la santé masculine. Selon la directrice générale, Maryse Pelletier, le conseil d'administration doit statuer sur un projet précis au courant de la prochaine année. Instigateur du Govember en 2017, Mino Adjin s'est dit à nouveau très heureux de l'implication de la communauté cette année. Rappelons que l'ensemble de la comptabilité a été effectué par Développement économique La Pocatière, fiduciaire du mouvement. La somme remise aux organismes est peut-être moins grosse que l'an dernier, mais il faut dire qu'elle a été partagée en 3 au lieu de 2. Malgré tout, nous sommes fiers de dire que 100% de tout ce qui a été récolté dans la région demeure chez nous. Grâce à vos dons et votre participation, c'est plus de prévention et d'accompagnement qui seront offerts aux hommes de Kamouraska et de Lillet. Il s'agit là d'une autre belle victoire pour la santé masculine, concluait-il. Du 19 au 22 avril prochain, les patrouilleurs de la Sûreté du Québec intensifieront leurs interventions sur les routes en prévision du long congé de Pâques. Même si le temps doux arrive enfin, les conducteurs doivent respecter la signalisation et les lois en vigueur, conduire avec courtoisie et accroître leur vigilance compte tenu du fort achalandage prévu sur les routes. De nombreuses opérations en sécurité routière sont prévues sur l'ensemble du territoire et visent principalement les infractions relatives à la vitesse, au port de la ceinture de sécurité, à l'utilisation du téléphone cellulaire au volant et à la capacité de conduire à la capacité de conduite affaiblie par l'alcool ou les drogues ou une combinaison des deux. Au cours de cette période l'an passé,
les policiers ont procédé à l'arrestation de plus de 80 personnes pour la capacité de conduite affaiblie par l'alcool, la drogue ou une combinaison des deux. Au cours de la même période l'an dernier, plus de 500 collisions sont survenues sur le territoire desservi par la Sûreté du Québec. Plus de 100 personnes ont été blessées et 3 sont décédées. La clé du succès réside dans la poursuite des interventions policières, conjuguées à une conduite plus responsable de la part des usagers de la route, permettant de réduire le nombre de collisions, de blessures et de décès. Ce travail doit toutefois être réalisé avec la collaboration des usagers de la route. La cause première des collisions demeure la personne derrière le volant. Les conducteurs doivent adopter des comportements responsables permettant ainsi de rendre les routes du Québec plus sécuritaires. Le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de Montmagny a rendu hommage à 31 bénévoles le 11 avril dernier. On en parle plus précisément dans 30 secondes. L'activité physique vous aide à vous sentir plus jeune. Donc vous pouvez vieillir mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. Toujours soucieux de souligner l'engagement et le dévouement exceptionnel de ceux qui investissent temps et énergie au sein de ces organismes communautaires, le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de Montmagny a rendu hommage à 31 bénévoles dans le cadre de son annuelle soirée de reconnaissance à l'action bénévole qui s'est tenue le 11 avril dernier. C'est par ailleurs en présence de plus de 350 convives réunis à la salle Édouine Bélanger que ces personnes, issues de divers secteurs d'activité, ont vécu leur moment de gloire. En plus d'en apprendre un peu plus sur les bénévoles reconnus, les participants ont aussi eu droit à la conférence « L'Esprit gagnant » présentée par l'animateur de RDS et ancien porte-couleur des Alouettes de Montréal, Pierre Vercheval. Dans son discours inspirant, le conférencier a fait un retour sur sa carrière sportive en faisant des parallèles entre le travail de joueur de ligne offensive, qu'il considère comme une position qui est souvent dans l'ombre, et l'implication bénévole. En guise de remerciement pour leur apport au développement de la municipalité, tous les récipiendaires ont reçu un panier de produits régionaux concoctés par l'équipe du magasin Coop IGA Extra. Une croisière au Petit Pingouin des Croisières La Chance et une nuitée à l'hôtel Loiselière ont aussi été offertes à titre de prix de présence. Le regagnant fut Jean-Yves Paré, qui donne de son temps à la Société d'histoire de Montmagny. Soulignons qu'en 2018, ce sont 1143 personnes qui ont généreusement donné quelques 88 000 heures aux 54 organismes accrédités de la ville, ce qui a considérablement contribué au dynamisme de Montmagny. Bravo à vous tous et merci de votre grande implication. Afin d'aider les citoyens de Montmagny à patienter d'ici l'arrivée officielle de l'été et surtout les inciter à intégrer des arbres et des arbustes à leur plate-bande pour embellir la ville, le Comité consultatif d'embellissement de Montmagny tiendra une autre édition de sa journée de l'environnement. En effet, le samedi 25 mai prochain, de 8h30 à midi, les enfants et leurs familles sont attendus au marché public du centre-ville où plusieurs activités leur seront proposées. Même si les 100 premiers jeunes de Montmagny qui se présenteront avec un parent recevront gratuitement un plant de fraises, les lève-tard ne seront, quant à eux, pas en reste, puisqu'ils pourront acheter des fines herbes vendues par les élèves de l'école Saint-Nicolas, s'amuser dans le carré de sable mobile d'Elliott Club et discuter avec les divers organismes présents tels que la Société d'horticulture et d'écologie de Montmagny, la Maison des jeunes L'Incontournable et l'Élan collectif. Dégustations et surprises sont aussi au programme grâce à la collaboration de Garant. Comme par le passé, la journée de l'environnement permettra aussi aux Magny-Montois qui se présenteront avec leur avis d'imposition municipale en main
de profiter du pouvoir d'achat groupé de la ville de Montmagny et de mettre la main sur l'un des 225 arbustes vendus à bas prix. Les 3 variétés offertes cette année sont le Lilas Miss Canada à 20 $, l'Asclepia, où l'on prend ça, l'Asclepia, c'est pas la même chose, Cinderella. Alors, l'Asclepia Cinderella à 10 $ et l'hydrangée Candelabra à 20 $, toutes des essences reconnues pour attirer des papillons tels les monarques. Soulignons qu'encore cette année, la possibilité de précommander des arbres à prix concurrentiel, soit un érable de Tartarie au coût de 85 $ est offerte aux citoyens. Les intéressés doivent manifester leur intérêt d'ici le 17 mai en composant le 418-248-3361 ou en se présentant directement à l'Hôtel de Ville. Ils devront toutefois laisser un dépôt de 20 $ pour officialiser leur commande. La MRC de Lillet lance une consultation pour connaître les préoccupations des citoyens au sujet de la culture, notamment sur la participation, l'accès et la vitalité culturelle du territoire. Ces informations serviront notamment à déterminer les priorités de la première politique culturelle et, ultimement, à mettre en place des moyens qui fortifieront le secteur culturel sur son territoire. Cette consultation permettra de valider les enjeux, les orientations et les objectifs afin d'établir un plan d'action qui sera déployé en 2020. Les citoyens de la MRC de Lillet sont invités à répondre à un court questionnaire en se rendant au regionlillet.com/consultation culturelle. Par ce questionnaire, qui est en ligne du 12 au 26 avril, les citoyens ont l'occasion de partager leurs préoccupations et leurs idées en lien avec la culture dans leur milieu de vie. Les personnes qui répondront au questionnaire courent la chance de gagner l'un des prix de participation, soit 2 paires de billets pour la pièce de théâtre musicale Les Inséparables à Saint-Jean-Port-Joli, 2 paires de billets pour le spectacle de Pagliaro, 2 laissez-passer pour le Festival du Bûcheux et un accès familial dans un musée de la région au choix du gagnant. La culture figure parmi les priorités du Conseil de la MRC. En effet, M. René Laverdière, préfet de la MRC de Lillet, souligne que la culture est un enjeu de développement important pour la région, tant pour son économie, son dynamisme et l'épanouissement de sa population. À la veille du long congé de Pâques, le prix de l'essence a bondi un peu partout au Québec jeudi, atteignant même 1,43,9 $. À Québec, les automobilistes ont également goûté à la médecine des pétrolières. Le prix du litre d'essence ordinaire a fait un prodigieux bond de 12 cents à la pompe à 1,39,9 $. Le recours à l'essence d'été par les raffineries et les détaillants se serait traduit par une hausse de 5 cents du litre au cours des derniers jours au Québec. Il faut dire que les automobilistes commencent à s'y faire alors qu'ils assistent depuis plusieurs années à une hausse drastique du prix de l'essence quelques jours avant le congé pascal. Selon CA Québec, ces hausses à la veille de longs congés ne font rien pour améliorer l'image des pétrolières alors que les prix demeurent élevés. Ce sont des décisions qui enragent les automobilistes. On préférerait que les stations-service suivent les hausses et s'ajustent au marché au quotidien, a reconnu l'analyste de CA Québec, Annie Gauthier. Jeudi, le coût d'acquisition pour un litre d'essence ordinaire à Montréal par un détaillant s'élevait à 1,32,6 $ contre 1,29,3 $ à Québec, indiquait la Régie de l'énergie. Pour l'instant, à Montmagny, suite à la hausse du prix de l'essence de 5 cents de lundi dernier, le prix à la pompe arborait toujours 1,27 $ chez nos fournisseurs locaux tôt ce matin, quoique la tendance soit à la hausse parce que déjà un de ses fournisseurs avait élevé son prix à 1,37 $. Dans quelques instants, les sports.
Côté sport, c'est le samedi 6 avril dernier qu'avait lieu l'activité annuelle de financement pour la Société canadienne de la sclérose en plaques au VO2 Gym. Et cette année, 26 participants d'équipes de 4 ou 5 devaient parcourir la plus grande distance possible sur une des étapes du Tour de France en se relayant à tour de rôle. Cela a été ainsi possible en utilisant un des services de VO2 Gym, soit le BL Coaching, qui est un système d'entraînement sur vélo de route et une base d'entraînement transmettant la résistance correspondante au dénivelé du parcours. Avec les inscriptions et les dons personnels, l'activité a réussi à amasser un montant de 1 030 $ qui représente une augmentation de plus de 100 $ sur la dernière édition. Le montant sera remis lors du 30e Vélotour SP qui se tiendra à Sherbrooke les 24 et 25 août prochains. Rappelons en terminant que les séries se poursuivent du côté de la Ligue de hockey olympique de Montmagny ce week-end. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 11 670 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Avril, le mois de l'autisme. Saviez-vous que les enfants et adolescents ayant un trouble du spectre de l'autisme sont, dans nos écoles, la catégorie d'élèves handicapés ou en difficulté d'apprentissage la plus représentée? Près de la moitié de ces élèves sont scolarisés en classe régulière. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Donc, nos météorologues ne se sont pas trop trompés. On a connu quand même passablement de pluie au cours de la soirée et de la nuit dernière. Et là, il y a encore un avertissement de pluie forte en vigueur. On regarde en détail ce que ça donne. Donc, cet avertissement nous dit qu'on prévoit des quantités de pluie totales entre 50 et 80 mm jusqu'à samedi après-midi. Entre 15 et 25 mm sont déjà tombés depuis hier. La pluie combinée à la fonte des neiges pourrait accentuer l'apport d'eau dans les cours d'eau. Et des inondations sont possibles par endroits dans les basses terres. Donc, cet avertissement de pluie peut nous inquiéter quelque peu. Cependant, moi, j'ai regardé ce matin en me rendant ici au studio de CMA-TV et je vous dirais que actuellement, là, et la ville surveille adéquatement et très étroitement là, la situation. Mais pour l'instant, la Rivière-du-Sud et la Rivière-du-Bras-Saint-Nicolas ne menacent pas. Maintenant, pour les prévisions de la météo, donc, ça se traduit par de la pluie et encore de la pluie. On devrait recevoir 5 mm en avant-midi, 1 à 3 mm en après-midi, 5 mm en soirée
et 10 à 15 mm la nuit prochaine. Maximum de 9 pour aujourd'hui, 5 pour ce soir et un minimum de 4 pour la nuit prochaine. Demain samedi, la pluie se poursuit, 25 mm supplémentaires avec un maximum de 6 degrés. Je vous rappelle que les normales de saison à ce temps-ci d'année sont de 9 le jour et 0 la nuit, donc 6 comme maximum demain. Des vents du nord-est en plus qui se mêleront de la partie et souffleront à tout près de 50 km/h. Donc, journée très maussade aujourd'hui, vendredi et demain samedi. Pour dimanche, eh bien, les précipitations vont considérablement diminuer avec des températures bien au-delà des normales de saison. 1 mm de pluie et on nous prévoit un maximum de 15 degrés pour le jour de Pâques. Donc, une journée moins pénible que les journées précédentes et ce sera du temps beaucoup plus doux. Pour lundi, eh bien, c'est le dégagement qui s'amorce. On va le prendre avec un immense plaisir. Le dégagement qui s'amorce parce que plusieurs seront en congé également le lundi Pâques avec un maximum de 13 degrés. Les vents qui seront de direction nord-est à tout près de 30 km/h. On pourrait recevoir encore en début de journée 1 à 3 mm, mais apercevoir le soleil au cours de l'après-midi. Pour mardi, la journée débute sous le soleil, ça sans nuage pour nous apporter encore 10 mm de pluie en fin de journée avec un maximum de 8 degrés. Pour mercredi, journée pluvieuse, on parle de 5 mm supplémentaires avec un maximum de 7 degrés. Pour jeudi, eh bien, c'est du soleil et encore du soleil. On va le prendre et aller chercher toute l'énergie que Galarno voudra bien nous offrir avec un maximum de 10 degrés. Donc, une belle journée, mais quand même du temps frais pour jeudi et encore frais pour vendredi prochain. Ça débute sous le soleil, ça sans nuage pour nous apporter de la pluie en fin de journée avec un maximum de 12 degrés. Donc, des précipitations, si vous regardez le tableau, presque tous les jours, à l'exception de jeudi. Là. Donc, c'est le tableau qu'on nous donne pour la prochaine semaine sur la côte du Sud. Et si on regarde la situation actuelle, donc les vents qui soufflent de direction sud à 28 km/h, en rafale à 42 km/h, l'humidité est à 97 %. La pression barométrique est à 100,3 kPa à la baisse. Le lever du soleil s'est effectué à 5h47 ce matin et se couchera à 19h35. On a eu 10 degrés comme maximum hier et un minimum de -1 au cours de la nuit dernière. Voilà, ça complète les prévisions de la météo à long terme pour notre région. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Alors, c'est beau partout. Toutes les routes sont dégagées sur pavage, sauf il faudrait être très prudent. Vous avez sûrement entendu parler de l'aquaplane. Eh bien, c'est ces flaques d'eau qu'on peut retrouver sur les routes et qui peuvent, à un moment donné, dévier notre trajectoire. Donc, c'est important d'être très prudent en raison de ces fortes pluies là, et de surveiller ces nombreux trous d'eau en raison justement du dégel. Donc, soyez très prudents, mais pour le dégagement des routes, c'est sur pavage partout au Québec. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. L'ouverture de la Maison d'Hélène est prévue pour avril. À cet effet, la Fondation de la Maison d'Hélène est actuellement en campagne de financement pour l'ameublement extérieur. Souscrivez en choisissant un item à commanditer. Faites votre don dès aujourd'hui en ligne ou jedonenligne.org/Fondation Hélène Caron ou composez le 241-2666. L'objectif de la campagne est fixé à 75 000 $. Il sera clôturé par un radiodon dimanche le 28 avril de midi à 17h aux Galeries Montmagny. La Maison d'Hélène, un lieu d'amour et de paix pour les gens en fin de vie. Vous regardez cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny.
C'est aujourd'hui, vendredi saint, le 19 avril 2019, et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce vendredi 19 avril. Eh bien, c'est la fête aujourd'hui à Lynn Clavette. C'est de la part de toute sa famille. Bon anniversaire, Lynn Clavette, aujourd'hui, 19 avril. Et c'est la fête aujourd'hui à Denise Bernard. C'est de la part de Jeannette Nicole. Alors, bon anniversaire, Denise Bernard, 19 avril. Madame Jeannette Nicole qui vous souhaite bon anniversaire. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Réjeanne Mercier. Eh bien, c'est une de vos amies, Marie, qui nous a téléphoné pour vous souhaiter bon anniversaire, Réjeanne Mercier, en ce 19 avril. Et c'est la fête aujourd'hui à Fernand Coulombe. Et les résidents de l'habitation Monseigneur de Chêne, c'est de la part de votre belle-sœur. Vous avez une bonne belle-sœur, M. Fernand Coulombe, qui a pris le temps de nous téléphoner pour vous souhaiter bonne fête, Fernand Coulombe. Voilà, c'est tout pour le 19 avril. Maintenant, demain, le samedi 20 avril, voilà, Julie Desrosiers, c'est une amie Marianne qui vous souhaite bon anniversaire demain, le 20 avril. Et demain, eh bien, c'est une journée un peu spéciale. Ce sera un jour national. Ce sera la fête de notre prof, Rénal Lavoie. Eh bien, notre ami Rénal qui aura quelques printemps. Alors, je me garde une petite gêne. Donc, Rénal Lavoie, bon anniversaire, prof. Tous nos vœux vous accompagnent, cher prof Lavoie. C'est tout pour demain samedi. Et maintenant, pour dimanche, c'est l'anniversaire Michel Larreau. C'est de la part de sa demi-sœur Huguette. Alors, bon anniversaire, Michel Larreau, le 21 avril. Toujours le 21 avril, c'est l'anniversaire à Louise Nicole. C'est de la part de son conjoint. Alors, bon anniversaire, Louise Nicole, votre conjoint qui a pris la peine de nous téléphoner pour vous souhaiter une belle journée de fête. Et le 21 avril, ben oui, c'est la fête à Louise Nicole. C'est de la part d'une amie Claire. Et là, je viens de réaliser qu'on sera en congé lundi. Alors, il faudra souhaiter des anniversaires du jeudi. Attendez un petit peu que je retrouve mes anniversaires. Donc, ce ne sera pas long, excusez-moi, mais en direct, mais on n'est pas habitué d'avoir des congés le lundi. Vous savez que ça fait depuis le temps des fêtes qu'on n'a pas eu de congé le lundi. Alors, voilà, pour les anniversaires du 22 avril, lundi. Bon anniversaire à Jacques Saint-Jean. C'est de la part de la Chorale Saint-Thomas. Bon anniversaire, Jacques Saint-Jean, Chorale Saint-Thomas. Et le 22 avril, le lundi de Pâques, c'est l'anniversaire à Mme Huguette Bernier. C'est de la part d'une bonne amie, Laurette. Alors, bon anniversaire, Mme Huguette Bernier, lundi 22 avril. Alors là, c'est vrai, ça complète nos anniversaires de cette semaine. Vous voulez souhaiter bonne fête à vos parents, vos amis, bien, vous pouvez le faire en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale. Et vous savez qu'à tous les vendredis, à la même heure, nous procédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Donc, qui gagnera ce certificat cadeau? Aujourd'hui, il s'agit de Jacques Saint-Jean, Chorale Saint-Thomas. Donc, voilà, c'est lui qui gagne notre 25 $ aujourd'hui. Ça complète les anniversaires. Dans quelques instants, chronique Prévention Assurance en compagnie de Marc-Olivier Martin de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. La résidence Habitation Monseigneur des Chênes à Montmagny est fière d'ouvrir ses portes à la population dimanche le 28 avril de 13h à 16h. Découvrez les services offerts, le dévouement et la passion qui anime son personnel. Portes ouvertes le 28 avril de 13h à 16h. Habitation Monseigneur des Chênes, 30 avenue de la Fabrique, Montmagny. Vous regardez cmatv.ca. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique Promutuelle Assurance en compagnie d'un nouveau visage, Guillaume Fortin, qui fait exactement le même travail que Marc-Olivier Martin, conseiller en prévention. Effectivement. Bonjour, Guillaume. Bonjour. Ça va bien? Très bien, vous? Oui, merci. Guillaume, on parle aujourd'hui de conseils pour une piscine sécuritaire. Oui, effectivement. Bon, c'est quoi exactement une piscine sécuritaire? Piscine sécuritaire, c'est un règlement, dans le fond, qui a été mis en œuvre par le gouvernement du Québec puis certaines municipalités en 2010. Puis ça vise à réduire les risques de noyade puis des choses comme ça pour surtout les jeunes enfants de moins de 5 ans. Nous, chez Promutuelle Assurance, c'est ça, on demande que nos assurés là, se conforment à ce règlement-là.
OK. Ouais. Alors, les règles à respecter. Parce que, bon, encore trop souvent, il y a des noyades, particulièrement d'enfants. Là. Oui. Donc, il y a des règles à respecter. Il y a des actions en sécurité qu'on doit faire, en prévention, pour éviter, justement, des tragédies. Oui, effectivement. Donc, c'est ça, il y a différents types de piscines. Il y a la piscine hors terre. Piscine hors terre, il va y en avoir des piscines qui vont être montées à l'année avec une structure rigide. Puis il y a des piscines aussi gonflables. Donc, c'est surtout les deux types de piscines qu'on va regarder. Si on y va avec la piscine... On ne parle pas de piscine creusée? Oui, un peu de piscine creusée, mais surtout, là, je parlais de la piscine hors terre. Il va y avoir la piscine creusée aussi, là, qu'il faut contrôler l'accès là, à ce moment-là. OK. Oui, effectivement. Donc, on y va avec la piscine hors terre? Piscine hors terre, donc c'est ça, il y a la piscine hors terre rigide avec patio ou sans patio. Donc, la première que je vais parler, c'est pas de patio. Une piscine hors terre de moins de 48 pouces, à ce moment-là, ça va prendre une clôture autour afin de prévenir les gens qui puissent monter là, par-dessus la paroi de la piscine puis tomber dans l'eau à ce moment-là. Donc, moins de 48 pouces, 1,2 mètre, ça prend une clôture. Si on a plus que 48 pouces à ce moment-là, on n'est pas obligé d'avoir une clôture, mais ça prend un accès contrôlé pareil. Donc, si on a juste une échelle, il faut que l'échelle, il y ait un système de barrure là, pour empêcher les gens de gravir les marches s'il n'y a pas de surveillance. OK. Mais c'est quoi les piscines qu'on vend? C'est quoi la hauteur normale? Chez nous... Est-ce que c'est ça, 48 pouces? Oui, 48 pouces, c'est ce qu'on a chez nous, 48 pouces. Même si je ne me trompe pas, c'est peut-être 54 qu'on a à la maison. Là. OK. Donc, au-delà de 48 pouces, il n'y a pas vraiment de réglementation, sauf que ça prend un escalier pour monter. Donc ça prend un escalier, puis ça prend un contrôle sur l'escalier à ce moment-là. Donc, tout accès à une piscine doit être contrôlé par un mécanisme, soit une porte qui referme ou un système de barrure, là, ou un système de barrure. Si on n'est pas là, on est capable de le fermer puis contrôler l'accès à ce moment-là. OK. Ouais. Donc, c'est ça. La clôture, elle doit avoir au moins 48 pouces de haut. Elle doit être à une distance de 6 pieds de la piscine. C'est ça, comme je disais. Donc, la clôture va avoir un système, une porte pour donner accès à la piscine. Cette porte-là doit être fermée avec une penture à mouvement automatique à ce moment-là, qui va refermer seule quand on la lâche. Puis, il va y avoir un système de barrure à l'intérieur de la clôture là, pour pas que les gens ne puissent l'ouvrir. On reprend ça? C'est compliqué un peu? Donc, ça prend une porte? Oui. On prend ça, Guillaume. Ça prend une porte avec un mécanisme de fermeture automatique. OK. Plus une barrure à l'intérieur là, de la clôture. OK. Pour contrôler l'accès. On est rendu là, mais moi, je suis entièrement d'accord avec ça aussi. D'accord, c'est bien. Puis, on continue. Oui, ben oui. C'est bon, parfait. Piscine hors terre avec patio. Donc, à ce moment-là, l'échelle va être différente. Au lieu d'être une échelle comme en forme de M qui passe par-dessus de la paroi, ça va être juste une échelle qui descend à partir du patio. Donc, si notre patio, il y a un accès direct à partir de la maison, on se doit mettre le même contrôle. Donc, on va avoir une palissade de 48 pouces, une clôture de 48 pouces sur notre patio avec une clôture qui a les mêmes systèmes de fermeture puis de contrôle. OK. Ouais. Est-ce qu'avant de s'acheter une piscine, il est mieux de vous consulter puis de regarder, parce qu'il y a beaucoup de règles, puis on comprend, parce qu'il arrive encore trop de tragédies. Là. Oui, effectivement. Donc, quand on procède à l'achat de la piscine, vous pouvez demander des conseils à votre assureur, Promutuelle Assurance. Nous, on est une équipe de 2 pour répondre à vos questions. On a de la documentation qu'on peut fournir. On peut aller vous faire des petits schémas, des choses comme ça. Il y a aussi le vendeur de la piscine qui va être capable de fournir des conseils puis donner des documents là-dessus. Au niveau des municipalités aussi. Donc, il y a des personnes ici à la municipalité de Montmagny, entre autres. Il y a des gens qui sont là pour ça, vont donner un permis pour ériger la piscine, puis ils vont nous donner les conseils, des règles à respecter à ce moment-là. Les hauteurs de clôture, les distances. La distance que le filtreur, il faut qu'il soit de la piscine, à 3 pieds de la piscine. OK. Ça va jusqu'au filtreur? Oui, c'est pour empêcher justement de se servir du filtreur comme un marchepied pour pouvoir gravir la palissade. C'est vrai. Après ça, il y a un site du gouvernement du Québec qui existe. Là. Ça s'appelle baignadeparfaite.com. Ça fait partie de la Société de sauvetage Québec. Va avoir un paquet d'outils interactifs qu'on peut se servir pour vérifier si nos installations sont adéquates. OK. Ouais.
Piscine gonflable. Piscine gonflable, à ce moment-là, on va changer de hauteur. Oui, parce que c'est moins haut aussi. Hein? La piscine, en tant que telle, c'est qu'elle a une forme comme une goutte d'eau. Puis, c'est plus facile pour les enfants ou les petites personnes de gravir la palissade. Au lieu d'être verticale, c'est comme à angle. Fait qu'ils peuvent grimper là-dessus pour embarquer dans la piscine. Donc, ça prend 55 pouces. Moins de 55 pouces, ça prend une clôture. Plus de 55 pouces ou 1,4 mètre, à ce moment-là, on n'a pas besoin de clôturer la piscine. Mais ça prend un accès contrôlé là, avec l'échelle puis système de barrure aussi, des choses comme ça. OK, exactement ce que tu nous as expliqué. La même chose, oui. Oui, c'est la même règle. Est-ce que c'est plus dangereux des piscines gonflables que des piscines rigides? Non. Et les règles de sécurité sont les mêmes pour les deux? Oui, les règles de sécurité sont les mêmes. La seule chose qui change, c'est la hauteur de la paroi là, qui va être différente, de 48 à 55 pouces. OK. Maintenant, si on y va pour les entretiens? Oui, c'est ça. J'avais un point. Moi, c'était surtout pour l'entreposage des produits d'entretien de la piscine. Donc, il faut que ça soit gardé de façon sécuritaire, parce que c'est quand même des produits qui vont pouvoir dégager des vapeurs s'ils sont mélangés ou ils vont avoir des risques là, de brûlure, des choses comme ça avec des chlores puis ces produits-là. Donc, il faut que ça soit gardé au frais, au sec, dans un endroit qui est pas ensoleillé. Le plus possible, ces produits-là, il faut que ça soit gardé dans le contenant d'origine. Donc, on ne prendra pas une cruche vide, mettons, d'eau de javel pour mettre du chlore dedans, parce que ce n'est pas le bon produit. Il n'y aura pas la bonne identification. Donc, on achète un contenant avec un produit, puis on garde ce contenant-là pour avoir la bonne identification du produit qui est à l'intérieur. Il faut que ça soit gardé dans un local ventilé. Surtout, mettons qu'on va mettre ça dans un cabanon, des choses comme ça. L'été, il fait chaud. Donc, pour être sûr qu'il n'y ait pas de vapeur qui reste à l'intérieur du cabanon, ça prend au moins une prise d'air là, pour faire la ventilation. Il ne faut pas que ça soit entreposé avec des peintures, des produits inflammables, donc de l'essence, des choses comme ça. Pesticides, herbicides. On va essayer aussi d'entreposer ces produits-là. Il ne faut pas que ça soit entreposé par-dessus une source électrique, donc prise, interrupteur, boîte électrique quelconque. Puis il ne faut pas mettre ça aussi par-dessus un produit solide. Donc, si j'ai des pastilles de chlore avec un algicine que je vais mettre par-dessus, si le liquide va couler sous mon chlore, c'est pas conseillé. Il faut que les liquides soient plus bas que le produit solide. Puis, pour transvider ces choses-là dans votre piscine, on va toujours prendre des outils différents. Donc, une tasse à mesurer en métal ou en plastique, mais qui va être dédiée à chaque produit. Puis il faut avoir des outils propres là, pour mesurer. Pour être sûr de ne pas mélanger des produits ensemble. On apprend des choses, hein? Il y a beaucoup de choses à faire, mais ce sont tous des conseils de prévention. Et la prévention, on sait ce que ça veut dire. Hein? C'est un mot tellement important aujourd'hui. Et Promutuel travaille fort là-dessus aujourd'hui, la prévention. Oui, on fait beaucoup de conseils. On donne beaucoup de conseils de prévention. On fait des visites. Les gens nous appellent. On est là pour répondre. Puis on a des outils aussi. Si jamais... les gens ne comprennent pas au téléphone, on est capable de se déplacer pour aller les voir. Oui, c'est ça, mais c'est important de le mentionner. Hein? Vous êtes deux avec Marc-Olivier, donc si les gens ont besoin de questions encore, de l'information, avant d'investir, parlez donc à ces gens-là, afin de vous assurer que tout est conforme, que vous êtes correct, vous êtes dans la bonne direction. Au lieu qu'on dise, si vous voulez vraiment qu'on vous assure, il va falloir changer les plans ou... Dans ce temps-là, il est trop tard. Il faut se conformer réellement pour être sûr de mettre tout l'aspect sécuritaire du bon côté. Là. Justement, c'est mieux prévenir que guérir. Il faut s'en souvenir. Guillaume Fortin, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Guillaume Fortin, qui est technicien, qui est conseiller en prévention chez Promutuel Assurance, 248-7940. N'hésitez pas à consulter ces gens-là. Et surtout, la prévention, c'est important. Donc, il faut mettre en pratique ces règles parce qu'elles sont... peut-être qu'à un moment donné, on pourrait dire, on ne peut plus vous assurer parce que vous n'êtes pas conforme aux lois. Alors, peut-être, vaut mieux vous informer avant. Alors, merci beaucoup, Guillaume. On se retrouve un peu plus tard au cours de la saison. Guillaume Fortin, qui est conseiller en prévention chez Promutuel Assurance à Montmagny-Lillet, 248-7940. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 418-248-4444. Pour vos besoins en assurance individuelle, assurance vie, assurance invalidité ou assurance maladie grave, communiquez avec Alain Côté, conseiller en sécurité financière de la Financière Liberté 55 au 418-997-4189.
initiative aujourd'hui, Soupe au bouton offre un nouveau service en sécurité alimentaire. Soupe au bouton qui offre un nouveau service de plats congelés dans plusieurs municipalités de la MRC de Lillet et de Montmagny. En effet, l'organisme en sécurité alimentaire Soupe au bouton a récemment été mandaté par l'entremise d'une entente spécifique avec le CI3S pour solutionner l'absence de services de popote roulante dans certaines municipalités et ainsi offrir des services alimentaires qui favorisent le maintien à domicile des personnes aînées en convalescence ou en perte d'autonomie. Pour ce faire, Soupe au bouton a conclu un partenariat avec les Repas Desjardins, un organisme ayant pignon sur rue à Lévis, qui a pour mission d'offrir des repas équilibrés, nutritifs, santé et de qualité, sans agents de conservation aux personnes aînées. Concrètement, des points de service seront développés dans chacune des municipalités qui cherchent à collaborer avec Soupe au bouton pour le déploiement du service. Les personnes intéressées à acheter des repas pourront choisir parmi une liste de plus d'une vingtaine de plats différents, équilibrés, santé et à prix abordable, entre 4 $ et 7,45 $, sous forme de plats en sachet sous vide qui se conservent jusqu'à 3 mois au congélateur. L'équipe de Soupe au bouton développe et organise présentement le réseau de distribution. Il est toujours possible d'obtenir de l'information supplémentaire en contactant l'organisme au 88 358 6001. Soupe au bouton qui offre un nouveau service en sécurité alimentaire. Bravo à tous ces gens et cet organisme. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Avril, le mois de l'autisme. Saviez-vous que l'autisme n'est pas une maladie? En ce sens, on ne peut parler ni de traitement ni de guérison. L'autisme est un état permanent, une façon d'être. Déployons nos énergies pour aider les personnes autistes à développer leur plein potentiel. La résidence Habitation Monseigneur-des-Chênes à Montmagny est fière d'ouvrir ses portes à la population dimanche le 28 avril de 13h à 16h. Découvrez les services offerts, le dévouement et la passion qui anime son personnel. Portes ouvertes le 28 avril de 13h à 16h. Habitation Monseigneur-des-Chênes, 30 avenue de la Fabrique, Montmagny. Vous regardez cmatv.ca. Alors, dans l'actualité de ce vendredi saint, le vendredi 19 avril, des écrans nocifs pour les ados. Ce qu'on nous dit ce matin, c'est que les adolescents qui passent plusieurs heures sur les écrans pourraient devenir davantage de problèmes ou développer des problèmes de santé mentale, moins bien réussir à l'école et être moins en santé que les autres. Ce qui peut être considéré comme un véritable problème de santé publique, selon un chercheur qui a réalisé une vaste étude canadienne à ce sujet. Ce qu'on nous dit, c'est ceux qui passent plusieurs heures par jour devant les écrans, à surfer sur le web, à jouer à des jeux vidéo, à consulter les réseaux sociaux ou à regarder la télévision, ont de moins bons résultats académiques, sont moins engagés dans leur vie scolaire, ont une moins bonne estime de soi et démontrent davantage d'agressivité envers les autres. Ils font aussi moins d'activité physique et ont de moins bonnes habitudes alimentaires. C'est sûr, tout va ensemble. Sans pouvoir établir une relation de causalité, cette étude d'envergure vient néanmoins s'ajouter à d'autres recherches qui ont aussi permis de faire une association entre le temps écran et des impacts négatifs sur le bien-être des jeunes. Vous savez, moi, je me souviens, lorsqu'on était jeunes, on allait jouer dehors. Et c'était presque la chicane avec ma mère, parce qu'elle nous appelait pour aller manger. On ne voulait pas rentrer dans la maison, on voulait continuer à jouer dehors. On se faisait des tunnels dans la neige, puis on allait se promener à bicyclette, on jouait au ballon dans la rue. Je me souviens de ça comme c'était hier, et vous avez probablement fait la même chose. Aujourd'hui, cherchez les enfants. Provenez-vous, là, et cherchez les enfants dans les rues de Montmagny. Et ça, je remarque ça souvent le soir en rentrant du travail. Je regarde, puis il n'y a pas d'enfants nulle part. Ils sont dans la maison. Où pensez-vous qu'ils sont?
Oui, peut-être à faire les devoirs, mais habituellement, les devoirs, on fait ça en arrivant de l'école. Alors, ils font quoi? Ils sont devant les écrans, ils sont sur les ordinateurs. Alors, c'est une réalité. Et il semblerait qu'on aura des problèmes de santé publique prochainement, justement, en raison de ces jeunes qui sont passifs, qui sont devant différents écrans, dont la télévision, bien sûr. Et je me souviens, moi, on écoutait Bobino et Larry Boulding, et après ça, il fallait bouger. C'était comme ça. De toute façon, on n'avait rien d'autre à faire que nos devoirs et aussi d'aller jouer dehors et d'aller chercher nos amis puis de jouer à l'extérieur. C'était comme ça. La tradition se poursuit. J'en ai parlé dans le bulletin de nouvelles tout à l'heure. Je ne m'étendrai pas trop sur le sujet pour rester de bonne humeur et vous garder de bonne humeur parce que dans quelques instants, on aura souvenir et nostalgie et on se rendra nostalgique du bon vieux temps. Alors qu'on payait l'essence là, 50 cents puis 40 cents. Moi, je n'ai pas connu ça. Je n'avais pas de voiture à ce moment-là. Le prix de l'essence là, qui était à 1,27 $, était à 1,22 $ lundi, a monté à 1,27 $. Il me semble que c'est mercredi. Et là, certains fournisseurs locaux arboraient ce matin à 1,37 $, d'autres à 1,27 $. Donc, si vous devez faire le plein ce matin, allez le faire rapidement parce que le prix de l'essence, je pense qu'on n'y échappera pas. Ce qui est un peu choquant dans tout ça, là, c'est que le baril était à 60,98 $ hier. Il n'y a aucune raison, aucune, qui permet aux pétrolières de monter le prix de l'essence, tout simplement. Et on mentionnait ce matin là, que c'est tout près de 30 cents le litre que certaines pétrolières mettent dans leur poche en profit, comme s'il n'y en avait pas assez. Ça devient choquant, mais il faut rester de bonne humeur. C'est le long congé pascal. Alors, c'est pour ça que je préfère arrêter là. Une autre affaire choquante ce matin, hausse de 30 % du salaire de la direction. Moi, je ne comprends pas. Vous savez, peu importe le service public ou peu importe les entreprises, 2-3 % d'augmentation de salaire, c'est à peu près la moyenne. Eh bien, ce qu'on nous rapporte ce matin dans le Journal de Québec, c'est que la rémunération globale de la haute direction de l'aéroport de Québec a bondi de 30 % en 2018, dépassant pour la première fois le cap des 2 millions de dollars. 2 millions de dollars. Puis ils veulent encore des augmentations, 30 %. Bien, attendez, Hydro-Québec, vous savez qu'on a eu une augmentation le 1er avril. Bien, on nous annonce ce matin que les employés et les cadres d'Hydro-Québec encaisseront plus de 29 millions de dollars en bonus de performance pour l'année 2018. Vous savez, on lit ça et on dit, pourquoi une augmentation? Ça représente quelques dollars par mois, même par année, là, pour notre compte d'Hydro. Mais à chaque année, on a une augmentation. Et là, justement, en raison de ces augmentations, bien là, on se gonfle le torse, on fait de belles... on fait de beaux profits, on a de beaux résultats à présenter au gouvernement, puis on dit, regardez, si on est bon. Bien, on est tellement bon, monsieur le gouvernement, qu'on va augmenter nos salaires, puis on va se mettre des beaux bonnies. Et qui paye à l'autre bout? Et vous? Et moi? Ça vient choquant, tout ça. C'est comme ça. Je ne comprends pas là, que le gouvernement ou le ministre de l'Énergie ne mette pas son poing sur la table et dire « Hey, ça va faire, là. » Personne dans l'entreprise privée va connaître de tels résultats ou va obtenir de tels remboursements de bonus. Et pourtant, les entreprises qui nous font vivre sont là pour employer les gens de la région. Mais à un moment donné, ces augmentations-là vont se traduire par des augmentations sur notre compte d'Hydro. Indéniablement, on n'y échappera pas. Alors, ça devient choquant de voir là, ces hausses de salaire faramineuses. Puis personne ne parle, personne ne dit un mot, puis ouais, correct. Ah, correct. Attendez-vous que ça va refléter sur le compte de j'ai toujours en tête le compte de taxe, pas ça du tout, c'est le compte d'Hydro. Alors, attendez-vous qu'à un moment donné, tous ces salaires, toutes ces augmentations, tous ces paiements de bonus, bien, à un moment donné,
ça va nous revenir, l'élastique va nous revenir dans la figure. Attendez-vous à ça. Perte de 270 millions pour Poste Canada l'an dernier. 270 millions. Qui paye encore? Le timbre a augmenté récemment, le 1er janvier. Le timbre a augmenté. Poste Canada a perdu 270 millions avant impôt en 2018, et surtout en raison du règlement de la question de l'équité salariale et de la grève tournante de l'automne dernier. Qui paye encore? C'est encore les contribuables. C'est toujours comme ça, parce que ce sont des sociétés d'État. Et la seule façon de combler le déficit, c'est d'augmenter le produit. Et qui va payer? En bout de ligne, ce sera encore nous. De bonne humeur, mais toutes ces nouvelles nous font un peu, à un moment donné, monter nos humeurs parce que c'est toujours le contribuable, c'est toujours nous qui payons. Et si on n'était pas là pour payer, il n'y en aurait pas de boni puis d'augmentation de salaire. Dans quelques instants, les avis de décès et après quoi, souvenirs et nostalgie, ça va nous faire du bien un peu de toutes ces nouvelles, de s'offrir 1974 en musique et en page d'histoire. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les avis de décès. À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 31 mars 2019, à l'âge de 78 ans et 9 mois, est décédé M. Hermel Bélanger, époux de Mme Lise Campagna. Il était le fils de feu M. Gérard Bélanger et de feu Dame Marie Morin. Il demeurait depuis 2 ans à Lévis, mais a vécu la majeure partie de sa vie à Cap-Saint-Ignace. La famille recevra les condoléances à la salle commémorative du complexe funéraire Laurent-Normand, 114 avenue Sainte-Julie-Montmagny, dimanche 21 avril à compter de midi. Une célébration hommage aura lieu par la suite à 15h à la salle commémorative du complexe funéraire, suivi de la mise en niche au columbarium Laurent-Normand. La famille désire remercier le personnel de l'urgence et des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis, ainsi que l'équipe des soins à domicile du CLSC de Lévis pour l'accompagnement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Au CHSLD de Limoilou, le 6 avril 2019, est décédée paisiblement Mme Mariette Chabot, originaire de Montmagny. Elle demeurait à Québec. Elle était la conjointe de feu M. Jean-Pierre Gaudreau et la fille de feu M. Arthur Chabot et de feu Dame Eva Boulay. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, lundi 22 avril, jour des funérailles à compter de 9h. Le service religieux sera célébré par la suite à 11h en l'église Saint-Mathieu de Montmagny. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches ou à la Société canadienne du cancer. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À l'hôpital de Montmagny, le 13 avril 2019, à l'âge de 97 ans, est décédée Mme Cécile Gagnon, épouse de feu M. Ernest Blais. Elle était la fille de feu M. Zéphirin Gagnon et de feu Dame Marie-Stella Jean. Elle demeurait à Berthier-sur-Mer. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, lundi 22 avril de 19h à 21h et mardi, jour des funérailles, à compter de 9h. Le service religieux sera célébré le mardi 23 avril à 11h en l'église de Berthier-sur-Mer. L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière paroissial. La famille désire remercier le personnel de la résidence à la Croisée du Bonheur pour son séjour et au personnel de l'hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny ou à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez cmatv.ca.
Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny. Pour vivre en toute quiétude. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. L'ouverture de la Maison d'Hélène est prévue pour avril. À cet effet, la Fondation de la Maison d'Hélène est actuellement en campagne de financement pour l'ameublement extérieur. Souscrivez en choisissant un item à commanditer. Faites votre don dès aujourd'hui en ligne ou jedonenligne.org/Fondation Hélène Caron ou composez le 241-2666. L'objectif de la campagne est fixé à 75 000 $ et sera clôturé par un radiodon dimanche le 28 avril de midi à 17h aux Galeries Montmagny. La Maison d'Hélène, un lieu d'amour et de paix pour les gens en fin de vie. Vous regardez cmatv.ca. Écoute, j'ai eu envie de danser sur Waterloo? Ouais. Moi, à bas, là. Ouais, c'est un grand groupe. Écoute, moi, c'est mes belles années de la radio, là. Et quand tu dis que des succès qui fonctionnaient... D'abord, dans ce temps-là, José, souviens-toi que la radio AM... Je peux pas m'en souvenir, en 74, je n'étais pas né. Bon, malheureusement pour toi, tout ce que tu as manqué. Mais 79, j'ai connu un peu des années disco quand même. Là. Ouais, mais la radio AM, CKBM dans le temps, écoute, j'animais les demandes spéciales le soir. Là. Les gens écoutaient aux abords des piscines, peu importe où les gens étaient. La radio, à ce moment-là, était tellement écoutée. La technologie n'était pas donc, les mêmes les gens non plus. connaissaient. Puis en plus, on avait de la sacrée bonne musique. T'es nostalgique un peu de cette musique. Ah oui, moi, c'est les belles années... comme animateur de radio, je te dirais que les belles années, là, moi, j'ai travaillé de 72 à 75 à CKBM et après ça, à CGSO, à Sorel. Oui, mais en même temps, tout était inventé ou presque. Là. Maintenant, il y a beaucoup de groupes qui ont passé, donc trouver des nouvelles mélodies, trouver des nouveaux arrangements. Je ne sais pas, je ne suis pas un musicien, mais d'après moi, c'est un peu plus difficile. De la belle musique de ce temps-là. On a encore quelques belles chansons, mais il me semble qu'on a moins de succès qu'on a. Aujourd'hui, les styles sont très différents, du rap et des... moi, j'embarque pas là-dedans. Là. C'est un peu de misère avec ça. Mon garçon, il écoute du rap, mais en français de France. OK. Mais, tu sais... Tous les goûts sont dans la nature. J'écoutais du Iron Maiden, ça passait pas au nid familial, donc je respecte ça. Là, alors, José, ce matin, la ministre Proulx critique sévèrement et... sévèrement est un euphémisme. Oui. Parce qu'elle la commission scolaire de Côte-du-Sud concernant la fermeture de l'école primaire de Sainte-Lucie. Moi, je pensais que c'était réglé, ce dossier-là. Non, j'ai c'était été pas surpris. réglé parce qu'on attendait encore. Il y avait eu des démarches du côté de la municipalité de Sainte-Lucie, notamment du côté de la mairie, afin qu'on puisse garder notre école ouverte parce que pas d'école primaire. C'est dur par la suite d'aller chercher des gens. Tu sais, c'est des régions qui sont dévitalisées un peu. On a moins de services. Mais pour ramener des gens, parce que le coût de la vie est moins cher là-bas, les maisons sont moins chères, mais il faut que tu aies une école primaire. Si tu n'as pas d'école primaire, puis tu envoies ton école primaire, tes enfants à l'école primaire, la municipalité voisine, c'est un peu moins attrayant pour la municipalité. Donc, on peut comprendre pourquoi les démarches ont été faites dans cette direction du côté de M. Louis Lachance, et le les maire. Parents, les parents également, tout le monde s'est rassemblé. Ils ont mis beaucoup d'efforts là-dedans. Là. Mais il semble que la commission scolaire, c'est une question... financière, mais également une question, je te dirais, de... Tu sais, il y a des règlements à suivre du côté de la commission scolaire, puis il faut que tu aies une forme de quorum, si on veut. Un protocole, et de ce qu'on dit du côté de la commission scolaire, du moins à l'époque, c'est qu'on ne rentrait pas dans le fameux quorum, là, le minimum d'élèves. Il en manquait un ou deux, je ne sais pas, mais je sais qu'il y avait des démarches qui se faisaient. Mais là, je pense que, il y avait eu un vœu un peu du ministre de l'Éducation, M. Roberge, en disant que, regarde, vous pourriez y aller de l'avant, il n'y a pas de problème, mais il semble que la commission scolaire a décidé de ne pas faire à sa tête, mais d'y aller selon... Oui, mais dans le temps où ça s'est passé, c'était Sébastien Proulx qui était ministre à ce moment-là. Lui, c'était quoi sa position? On était avant les élections, je me souviens de ça. Et c'est parce que techniquement, la commission scolaire a plein pouvoir, si on veut, parce qu'ils sont élus. Et écoute, ça joue comme ça. Mais on aurait peut-être pensé, écoute, on a un nouveau gouvernement, qu'on dise, hey, mais là, même si la ministre sort de ses gonds hier, puis on en parle ce matin, c'est qu'ils sont pas capables d'arriver à leur fin, ils sont pas capables d'imposer une direction
ou une décision à la commission scolaire de la Côte-du-Sud. Mais encore là, j'attends la réponse de la commission scolaire. Ouais. Monsieur Grenier, Alain Grenier, qui est le président, là. est supposé m'appeler ce matin. Je l'ai appelé hier, mais écoute, on a reçu le communiqué un peu à la dernière minute, en fin de journée. Et on a quasiment été surpris parce que des communiqués de la ministre, on n'en reçoit pas souvent, versus M. Norbert Morin, on en recevait 1 ou 2 par semaine. Avec la ministre, je pense, c'est le 2e ou 3e depuis qu'elle est en poste. On pourrait peut-être penser qu'on serait peut-être un peu plus d'action, mais ça, je pense que ça en est beaucoup, là. On s'entend. Elle parle pas souvent. Elle n'en parle pas souvent, mais quand elle parle, elle parle fort parce qu'elle n'a pas été avec le dos de la cuillère, puis pas à peu près, tu sais. Mais elle disait également se dire très sensible dans ce dossier-là, très concernée par ça. Et on sent bien là, son communiqué de presse qui correspond vraiment à sa sensibilité. Mais j'ai rarement vu un communiqué de presse aussi féroce que ça, en passant. J'ai vu des communiqués de presse, mais elle s'attaque directement à la direction de la commission scolaire de Côte-du-Sud. Mais tu sais qu'un des plans de la Coalition Avenir Québec, je ne sais pas si ça en tient encore la route, c'est d'abolir les commissions scolaires. Est-ce qu'on se sert de ça pour commencer à dire, regarde, ils prennent des décisions qui n'ont pas de bon sens, on serait mieux peut-être d'abolir ça? On ne le sait pas. Mais c'est un dossier à suivre. J'ai l'impression qu'on va assister à un combat de coq. Et ceux qui sont pris un peu en otage là-dedans, c'est plate, mais c'est les gens de Sainte-Lucie-de-Beauregard, les élèves, puis... Histoire à suivre. Ça, c'est sûr qu'aujourd'hui, je vais avoir le retour d'appel d'Alain Grenier, puis on va en savoir davantage sur la question. OK. À 165 km/h sur l'autoroute 20 à Beaumont. Ouais, ça y a coûté cher, le monsieur? Un homme de 57 ans, c'est pas un petit genou, là. Hein? Ouais. Puis on sait pas ce qui est arrivé. Est-ce qu'il était en train de parler à quelqu'un en même temps, puis il changeait les postes de la radio tout en lisant son journal, puis il s'est pas rendu compte qu'il était à 160. Toujours est-il... 165, pardon. Toujours est-il qu'un constat d'infraction lui a été donné de 1 303 accompagné de 14 points d'inaptitude. Tu sais qu'on a 15 points d'inaptitude. S'il y avait déjà des infractions, c'est évident qu'il va perdre ses permis de conduire. Et si rapidement, qu'on met ça en 1000 à l'heure, là, c'est tout près de 100 000 à l'heure. C'est pas loin. C'est 100 000 à l'heure, c'est ça. C'est ça, exactement. C'est 100 000 à l'heure. C'est même un peu plus que 100 000 à l'heure, parce que 160 km/h, c'est 100 000 à l'heure. OK. Rapidement, dans quelques secondes, le Govember qui retourne 16 500 $ à la communauté sur-côtoise. On faire une belle job de notre député fédéral. Oui, qui a travaillé également. On le félicite d'ailleurs pour cette participation à cette activité-là. Et cette somme a été partagée équitablement en raison de 5 500 $ à 3 organisations offrant des services directs en matière de santé masculine et de bien-être masculin. Merci, José Soucy aux nouvelles. Merci à Jean Carbonneau à la réalisation de l'émission. Merci à Rénal Lavoie, notre prof, pour les trouvailles. Merci à vous tous d'être là en aussi grand nombre. Soyez des nôtres mardi. On est en congé lundi. Bon week-end de Pâques. Joyeuse Pâques à vous tous. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Grandeur Nature Aliments Naturels à Montmagny a su gagner la confiance par ses conseils personnalisés. Achat en vrac, cosmétiques biologiques, vaste choix de produits bio, lampes de sel. Grandeur Nature Aliments Naturels pour vivre mieux et en santé. Centre Saint-Thomas à Montmagny, 248-88-97 ou sur notre page Facebook. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418-248-3634.